Les guerres napoléoniennes. Alors ici une map de l'Europe en 2015. Vous pouvez voir que les trois pays soulignés sont France, la Russie et la Grande-Bretagne. Ils allont être les plus grands pouvoirs dans cette présentation. Maintenant, c'est 1800 et Napoléon vient de se déclarer le chef suprême 3 années plus tard, après les conflits fonciers en Amérique du Nord et Afrique. Grande-Bretagne déclare la guerre à la France et cette déclaration commence les guerres napoléoniennes. En 1805, la Grande-Bretagne, la Russie et la Suède alliés contre la France. Autriche alliée après que Napoléon était déclaré le roi de l'Italie. Cette alliance formait la troisième coalition. Les armées de Napoléon se dirigeaient vers Autriche, puis les vaincus dans la bataille d'Austerlitz. Autriche a quitté la guerre et cédé une partie de ses terres. Après une année, Grande-Bretagne, la Russie, la Prusse et la Suède ont allié ensemble pour former la quatrième coalition. Napoléon rapidement vaincu les Prussiens et se dirigeait vers la frontière russe. Les Français conquirent les Espagnols. Aussi, Danemark et Norvège joignent la guerre à côté des Français. Et maintenant, Napoléon contrôle ou influence la plupart de l'Europe. Dans 1809, Grande-Bretagne et Autriche alliés pour former la cinquième coalition. Napoléon a enduré sa première défaite à la bataille d'Espion-Essling en Autriche, mais il a suivi avec une grande victoire dans la bataille de Wagram. Plus tard, la France a signé un traité avec Autriche. Au cours des 3 prochaines années, Napoléon a amassé une armée immense pour vaincre les Russes. Les Russes désertèrent et détruisirent les ressources qu'ils auraient à ne pas alimenter l'armée française. La bataille de Borodino a ensuite été battue. C'était la bataille la plus meurtrière dans toutes les guerres napoléoniennes. Napoléon capturerait Moscou, mais la Russie ne serait pas rentrée. Napoléon a décidé de se retirer. Avec le réglage de l'hiver, le chemin de retour en France était sévère et impitoyable. Un demi-million de soldats sont partis pour la Russie et seulement 27 000 retournent. Napoléon retourne en France. En 1813, le Britannique et Portugais a repris l'Espagne. Après, une 6e coalition est créée. Cette liste inclut la Grande-Bretagne, la Russie, la Prusse, la Suède, l'Espagne, Portugal et l'Autriche. Napoléon perd une autre bataille à la bataille de Leipzig. Après, les forces de la coalition ont pris France et banni Napoléon à l'île d'Elbe. En 1815, Napoléon échappait à Elbe et retourné à la France et prit le pouvoir pour une autre fois. Il immédiatement augmentait une autre armée et marcha à Belgium pour une attaque surprise. En le 18 juin 1815, Napoléon engagé dans son dernière et plus célèbre bataille, la bataille de Waterloo. Napoléon se retira, se rendit et était banni une autre fois. Cette fois, Napoléon était banni à l'île de Sainte-Hélène et cela conclurait les guerres napoléoniennes.